En tant qu'Africain, en tant qu'amoureux de l'Afrique, la liberté pour l'Afrique, la souveraineté de l'Afrique, la République centrafricaine, j'ai vu certaines images qui m'ont laissé un peu perplexe. Mais bon, comme nous sommes Africains et nous sommes les vrais combattants, on a le droit de regarder et de dire ce que nous pensons chaque fois que nous voyons de telles images. Cette semaine, les États-Unis d'Amérique, à travers les organes Africom, c'est cette idée américaine de mettre les forces au Moyen-Orient, les militaires en Asie, les militaires en Europe et autres. Africom, c'est pour l'Afrique. Et ces commandements et ses dirigeants étaient en République centrafricaine, à Bangui. Et à Bangui, le pays de Akanche Touadéra, ils ont rencontré le ministre de la Défense de la République centrafricaine. Et ils ont parlé de quoi, les amis? De la coopération militaire, de l'échange entre les États-Unis et le pays de Touadéra, Ubangui, Lubangui Tchari. Est-ce que la République centrafricaine a besoin de cette coopération militaire entre les Américains ou avec les Américains, disons ça comme ça? Vous savez, la France était là, la France avait été chassée. Et la France est en train d'essayer de faire son retour en République centrafricaine avec aide au développement qu'elle avait suspendu pour les élections futures, législatives et municipales en République centrafricaine. L'ambassadeur de la France avait publié, on a vu les images, et à l'époque là, j'étais à Bangui, j'étais présent à Bangui. Ils ont parlé de 6 milliards 500 millions de francs CFA de l'aide. On ne peut pas se développer avec de l'aide. Les Centrafricains ne demandent pas à la France et les autres de les venir en aide. Non. De les lâcher prise. Ce pays est suffisamment riche. Ce pays a des hommes intelligents, a des ressources naturelles. Et ce pays, c'est un scandale géologique. Pour moi qui me suis frotté un peu avec la géologie, on parle là du sous-sol. Vous ne pouvez pas imaginer l'immensité de la richesse de la République centrafricaine. Pour que les gens viennent se comporter comme des donneurs de leçons, comme des gens qui aiment tellement ce pays pour aider le pays. Le pays est pauvre. Non, le pays est pauvre parce que ça a été voulu comme ça. Depuis plus de 100 ans aujourd'hui, les Européens ont réfléchi et implémenté une politique d'appauvrissement de l'Afrique. De façon systématique, il faut créer le désordre. Il faut créer des poches de rébellion, des terreaux. Il faut former des brigands, des drogués. Et la République centrafricaine connaît ce problème. Et c'est un problème qui touche beaucoup d'autres pays en Afrique. Et nous ne pouvons pas nous développer sans savoir, sans essayer de comprendre ces choses-là et de rejeter de façon systématique ces choses-là. L'Afrique d'aujourd'hui n'est pas l'Afrique de 1900. Les amis, en 1900, on comptait 144 millions de personnes. Au jour d'aujourd'hui, on est en train de parler d'à peu près 1 milliard 400 millions de personnes. Et l'Afrique a besoin des hommes. On est surpeuplé. Nous avons 30 millions de kilomètres carrés de superficie. Et si on parle de la République centrafricaine, on est en train de parler de 625 ou 35 000 mètres carrés, donc en termes de superficie, kilomètres carrés, je veux dire. 625 ou 35 000, les amis. Donc voilà un pays qui est tellement grand, qui a un sous-sol garni, béni par la nature, par les dieux d'Afrique, et qui est un pays qui est pauvre. Et qui est un pays que les gens, chacun vient, on va nourrir, on va vous aider, on va... Et là, les Américains comme les Français adorent cet aspect sécuritaire. Échange. Non, les Américains ont toujours créé du désordre partout où ils ont été. Posez-vous la question, mes frères centrafricains, mes frères africains, qu'avec SMP, voilà, c'est SMP Bancroft, ça s'est passé comment en République centrafricaine? Pourquoi ils sont partis et ce qu'ils faisaient, c'était quoi? Selon des informations que j'ai, ces groupes de barbares américains étaient en République centrafricaine et
encourageait de droguer, d'éliminer les Chinois. Vous voyez, tout ce qui concourt à développer l'Afrique, ils n'aiment pas. Ça les dérange. Pourquoi le développement de l'Afrique vous dérange tant? Donc, M. Touadéra, je sais que vous me suivez, la première dame me suit, les ministres aussi, faites attention. L'histoire est têtue. Consultez toujours l'histoire. C'est très important, consultez toujours l'histoire. Les Américains n'ont jamais aidé un pays. Et un pays ne peut pas aider l'autre à se développer. Ce n'est pas possible. Et le problème que nous avons en Afrique, ce n'est pas militaire. C'est vrai qu'il faut se protéger. Mais avant de se protéger, nous devons nous poser des questions. Qui est qui vient chez nous pour nous parler de l'aide? Et pour quelle raison? Quand on a fini de se poser ces questions-là, les amis, nous allons comprendre qu'il faut faire très attention avec certaines personnes qui disent qu'ils nous viennent en aide. On doit faire très très attention. Parce que certains de ces gens-là ne viennent pas chez nous parce qu'ils nous aiment. Ils viennent chez nous parce qu'il faut nous créer des problèmes de désordre. C'est ça qui les anime. Il faut le désordre, il faut nous créer le désordre. Parce que là, comment est-ce que la République centrafricaine, qui est un grand pays comme ça, qui est sous-peuplé, avec les ressources naturelles immenses, va développer ceci, va développer cela. Non, il faut qu'on crée des histoires d'échanges militaires et là, on va créer du désordre, on va infiltrer cela, les armes peuvent entrer facilement et là, les groupes rebelles, les brigands, les drogués auront les armes pour créer du désordre et le pays va stagner. J'étais à Bangui pour une petite histoire. Pour ceux qui sont à Bangui, qui me regardent, ils savent que c'est vrai ce que j'ai dit. Devant les bureaux de la Banque mondiale, les amis, à Bangui, la rue n'est pas bitumée. C'est la poussière, c'est grave même. C'est-à-dire que c'est grave, la poussière là-bas c'est grave. Et je me suis dit, mais attends, c'est quoi cette histoire? C'est quoi cette histoire? Donc vous dites la Banque mondiale et vous êtes là pour le développement. Et devant votre propre direction en République centrafricaine, vous n'arrivez pas à arranger la route. En fait, c'est comme ça que ces gens-là nous voient. Donc la classe politique centrafricaine, s'il vous plaît, réveillez-vous. Je sais que la société civile est en train de faire un travail formidable. Je sais que le président Touadéra est en train de faire un travail formidable. Mais il y a la pression qui vient de partout. Mais on doit résister à toute forme de pression. Ce que la République centrafricaine a besoin, c'est la coopération économique, la création des entreprises, et non la coopération militaire. Les Américains comme les Français, les Européens n'ont jamais été sincères dans ce sens-là. Donc il faut qu'on évite de travailler avec eux dans ce sens. Nous devrons défendre l'intérêt de la République centrafricaine, défendre l'intérêt de l'Afrique. On a été dupé depuis longtemps. Il ne faut pas accepter de continuer comme ça. Attention, attention, attention. L'histoire nous a enseigné. Et il faut qu'on fasse très attention à nous. Et, président Touadéra, ministre de la Défense, les forces armées centrafricaines, attention, attention avec cette forme de coopération. Ce que les Centrafricains ont besoin, c'est l'économic revival. C'est la création des entreprises. C'est de ça qu'il est question. L'africanisation des cadres. Ou la centrafricanisation des cadres, si je peux emprunter cette expression. C'est ce que nous avons besoin. C'est ce que la Centrafrique a besoin. C'est ce que l'Afrique a besoin. Cameroon, Bantu, Africa, Bantu, to the world, Bantu. Cameroon, Bantu, Africa, Bantu, to the world.